Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV. Ravi d'être en votre compagnie en ce vendredi 11 mai pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. On démarre bien sûr comme d'habitude par vos prévisions météo et c'est une bonne nouvelle qui plus est que l'on a à vous annoncer. Une vraie belle journée de soleil s'annonce dans la région, surtout le littoral Côte d'Opale jusqu'à l'intérieur des terres. On devrait bénéficier aujourd'hui du ciel bleu et de températures très agréables avant l'arrivée de perturbations malheureusement ce week-end. Le temps sera certain un peu frais ce matin mais les températures vont vite grimper à la faveur du soleil avec 18 degrés à Calais, 17 à Dunkerque, les maximales pour Boulogne et le Touquet, 19 degrés cet après-midi. Les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. Et dans cette édition, tout d'abord, on parle de sport et de cyclisme avec les 4 jours de Dunkerque qui se poursuivent tout au long de la semaine. Hier, lors de la troisième étape disputée entre Fort-Mahon et Eck, près de Saint-Omer, c'est le Français Nasser Bouhanni de l'équipe Cofidis qui s'est imposé au sprint. Durant l'étape, une échappée de 4 coureurs a longtemps animé l'avant de la course, mais les équipes de sprinters ont fait le travail pour ramener le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Et dans la dernière ligne droite, Nasser Bouhanni a donc devancé tout le monde et s'offre ainsi une belle victoire. En mal de confiance et de résultats depuis plusieurs mois, le coureur de Cofidis va certainement apprécier ce succès. Je vous propose en tout cas de l'écouter hier à l'arrivée de la course, Nasser Bouhanni, au micro de nos journalistes. Quand on connaît mon parcours depuis le début de saison, c'est sûr que je peux que savourer. Mais voilà, je savais que j'avais des bonnes jambes et que j'étais capable de tenir. J'étais en bonne position, j'avais plus qu'à maintenir mon sprint. C'est une victoire à titre personnel plus qu'une revanche. Ça a roulé vite, nerveux toute la journée, avec un tempo toujours rapide toute la journée. Donc ouais, c'était une étape très nerveuse. Comme je dis, on a d'autres coureurs dans l'équipe. Il y a Julien Simon qui sera sans doute une meilleure carte que moi pour le classement général. Moi je vais essayer de faire les jours de course et faire les efforts au maximum pour retrouver le niveau qui était le mien. Et au programme aujourd'hui des 4 jours, la quatrième étape entre Dainville et le Mont-Saint-Éloi, 172 km donc dans l'Arajois avec plusieurs difficultés répertoriées. Autre information aujourd'hui sur le littoral à Gravelines. Le sujet de discorde du moment, c'est entre le département du Nord et la région des Hauts-de-France, la lutte contre l'ensablement du port de Gravelines. Les opérations de dragage sont d'ordinaire menées par le département, lequel aimerait cette fois une aide de la région, mais cette dernière refuse pour l'instant. Et en attendant, bien, ce sont les plaisanciers et les pêcheurs locaux qui subissent les conséquences de l'ensablement. Reportage à Gravelines signé Elisa Bellu et Joël Warneau. Des bateaux à quai qui ne flottent plus, bloqués par le sable. À Gravelines, la polémique enfle. Depuis 15 ans, la vase s'accumule et empêche les embarcations de quitter le port. Yves est plaisancier. Il a perdu son bateau en janvier dernier. À la sortie du port, il a été perforé par des rochers placés là pour lutter contre l'ensablement. C'était quand même assez choquant parce que c'est un bateau que j'avais depuis 30 ans. C'était le bateau de la famille en fait. Et bon, c'est bête de le perdre dans des conditions comme ça. Donc, on se sent plus victime qu'autre chose et c'est ce qui est le plus douloureux. L'entretien du port de Gravelines relève de la compétence du département. Ce dernier souhaite que la région prenne la relève. En attendant, rien n'est fait. Le coût d'un dragage s'élève à 7 millions d'euros. Autre problème, le bouchon formé freine les interventions des secours. Quand un bateau a besoin d'aide, ils ne peuvent pas sortir en urgence du port. On est obligé d'attendre la basse mer plus 2 heures, voire quelquefois 3 heures. Donc ça nous fait 6 heures de perdu pour pouvoir intervenir pour sauver quelqu'un. Avec la baisse du niveau d'eau, les possibilités de navigation sont faibles. Il faut donc maîtriser son emploi du temps. J'ai diversifié ma navigation. Actuellement, je fais des tours dans le chenal ou aux abords du port avec les enfants. Ce qui fait vraiment une sortie courte qui me permet de profiter des installations portuaires sans être dérangé par l'envasement dans ces moments-là. L'absence de dragage a des répercussions économiques et touristiques. Certains pêcheurs mettent les voiles pour Calais ou Dunkerque ou revendent leurs bateaux. Une drague est prévue pour désensabler le bouchon à la sortie du port, mais rien n'est prévu pour le moment pour les bateaux qui sont à quai. On enchaîne dans ce journal sur Grand Littoral TV avec ces images d'un sport adapté à destination des personnes en situation de handicap. La boccia est une pétanque avec un cochonnet, des balles et quasiment la même manière de jouer
qu'à la pétanque. Quelques particularités tout de même. Un club existe à Calais depuis 2014 et le Pas-de-Calais compte aujourd'hui 130 licenciés qui s'affrontent régulièrement en tournoi. La France est aujourd'hui la 8e nation mondiale et le président du club de Calais est lui-même 4 fois champion de France. Mais l'objectif, c'est évidemment d'en faire encore plus pour permettre aux personnes handicapées de découvrir, de pratiquer ce sport accessible et qui permet de développer véritablement le mental et le physique. Louis Caillé a rencontré pour nous Dorian Decarme, président du Boccia Club de Calais. Pour lancer une balle de boccia, donc tout le monde peut lancer comme il le souhaite. Donc on peut trouver des joueurs qui même jouent avec le pied, donc ils lancent avec le pied. On peut trouver des joueurs qui lancent en balancier pour avoir plus de force, des joueurs qui lancent plus en lancer comme ça. On a tout type de joueurs, tout type de pathologies différentes aussi. Et du coup, le lancer va différencier selon le handicap de la personne. C'est quelque chose qu'on doit travailler et plus on va le travailler et plus on va trouver le geste qu'il faut pour avoir la bonne distance, pour avoir la bonne force. Et puis on termine cette édition à la découverte de la forteresse de Mimoyec sur le territoire de la commune de Landretin-le-Nord, entre Boulogne et Calais. Construite par les Allemands en 1943, cette base de lancement de missiles V3 devait tirer près de 3000 obus par jour vers l'Angleterre, mais le site a été abandonné dès 1944 et dynamité par l'armée britannique. Aujourd'hui, seul le premier niveau à 30 mètres sous terre est ouvert au public. À l'origine, les nazis avaient prévu 25 canons enfouis à 130 mètres de profondeur pour tirer ces missiles V3. Le site était d'ailleurs si bien enfoui et caché qu'il n'a été découvert que par des photos prises par les avions alliés montrant qu'un chemin de fer traversait la campagne, s'arrêtait brusquement puis reprenait 600 mètres plus loin. Présentation de l'édifice de cette forteresse de Mimoyec avec le maire de Landretin-le-Nord au micro de Louis Caillé. Juste derrière nous, nous avons une copie du canon V3, un canon à charge multiple. Donc ce canon était un long tube de 127 mètres de long, 15 cm de diamètre, avec 32 paires de chambres latérales. Dans ces excroissances étaient placés des gargousses, des petits sachets de poudre. Donc l'obus était chargé à la culasse du canon. Et il était propulsé dans ce long tube et il prenait de plus en plus de vitesse en passant par ces chambres latérales. Un mot de sport rapidement pour conclure cette édition des matchs à l'extérieur pour les clubs du littoral. Ce soir en national, c'est la dernière journée, la 34e. L'USBCO joue à Avranches, l'USLD se déplace à Marseille-Consola. Les matchs auront lieu à 18h30. Et puis en basket également en JP Elite, avant-dernière journée, 33e pour les clubs du littoral. Le BCM joue à Dijon, demain donc à 20h. Et le SSM jouera à Chalon-sur-Saône pour l'avant-dernière journée de Pro A. Vendredi 11 mai sur Grand Littoral TV, très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.